On est très contente de vous retrouver pour ce nouveau mercredi avec Mathilde. Et comme d'habitude, on va parler roman jeunesse. Oui, Et Mathilde, aujourd'hui, tu avais décidé de nous parler... de 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn. Exactement. Donc, 14-14, comme vous pouvez vous en douter en lisant sur la couve, il s'agit de la guerre Mondial. Voilà, Première Guerre mondiale comme sujet de livre. Alors, c'est pas forcément très gai comme ça de premier abord, mais vous découragez pas, Mathilde a énormément aimé ce roman, si j'ai bien cru comprendre. Oui. Voilà. Mathilde, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit? Adrien et Adrien. Donc, Adrien de 1914 et Adrien de 2014. Et en fait, ils vivent tous les deux en Picardie. Ils ont 13 ans. Et comme j'ai dit, il y a une seule chose qui les sépare. Ils ne sont pas de la même année. Pas du tout. Ok, oui, effectivement, il y a 100 ans qui les séparent. Donc, il y a une petite différence. Voilà. Et malgré tout... Ils vont communiquer ensemble. Alors là, tu nous intrigues, dis-nous en plus. Il y a une boîte aux lettres magique en fait, et grâce à cette boîte aux lettres magique, ils vont communiquer. D'accord, ils vont s'envoyer des lettres. Voilà. Donc Ok. chacun à côté de sa maison, il a une boîte aux lettres et il envoie des lettres à son ami. Vu qu'ils vont devenir amis en échangeant des lettres. D'accord. Mais par contre, l'enjeu, puisqu'on a quand même un de ces ados qui vit en 1914, vous l'aurez tous compris, l'enjeu c'est que Adrien de 1914, Il vit où il y aura la guerre. voilà, Où son village va être rasé. d'accord. Donc Première Guerre mondiale sur le point d'éclater, et tout l'enjeu pour Adrien de 2014 va être, De sauver son meilleur ami. voilà. Normal. Donc c'est un roman qui a été écrit pour célébrer le centenaire finalement de la Première Guerre mondiale. À savoir que donc il a bien été écrit, comme vous l'avez compris, à quatre mains par Silène Edgar et Paul Béorn, et que c'est un roman qui a été vraiment plébiscité par le public et notamment par les enfants eux-mêmes, puisqu'il a reçu en 2015-2016 le prix des Incorruptibles. Il a reçu le prix Tatoulu en 2016 et le prix Gulli en 2014. Donc vraiment un roman qui complète bien finalement vos cours d'histoire. Oui. Je pense, de ce qu'on avait discuté toutes les deux, tu le situais par rapport à l'âge en termes de lecture 10 ans. Et je pense que c'est le bon choix, c'est le bon avis, puisqu'il complète les cours d'histoire que vous avez à partir de cette période-là. Oui. Et ça le complète de façon, on va dire, ludique, sans trop de lourdeur. C'est pas un cours d'histoire, c'est pas un témoignage réel, c'est de la fiction. Oui. Et pourtant, ça reste vraiment complet parce qu'il y a les images des papiers mis sur les murs parfois. Donc il est un petit peu illustré effectivement, donc vous avez les affiches. Il faut aussi parler du très bon travail éditorial qui a été fait, puisqu'on a la correspondance en 1914 avec une police d'écriture voilà, qui correspond quand même bien à ce qui se fait voilà, à l'époque. Et on a, que je retrouve un peu une page qui le montre bien. On a la correspondance de cet enfant en 2014, pardon, qui n'est pas du tout la même police d'écriture. On a aussi, vous l'avez vu, un narrateur extérieur à ça, donc une narration à la troisième personne qui se fait avec une police normale. Donc c'est vraiment, on s'y retrouve bien quand même dans ce livre. Voilà, encore une affiche par exemple qui pouvait être trouvée à l'époque sur les murs. Donc non, c'est quand même un livre qui est très complet. Comme on disait, ça reste... moi, je sais que j'ai discuté avec le directeur de l'école élémentaire à la Bâtie, puisque en tant que bénévole à la bibliothèque, on a des projets en commun entre l'école et la biblio. Les enfants, à partir de l'âge de 9-10 ans, s'intéressent à leur passé, au passé historique de la France, et puis même en général du monde. Et du coup, je sais que par exemple, il y a une bande dessinée qui fonctionne bien de manière générale, c'est Les Enfants de la Résistance. Et
clairement, ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là. C'est vraiment le genre de roman qui complète bien les cours d'histoire de façon ludique et pas légère non plus, puisqu'on est sur le sujet de la Première Guerre mondiale. Et puis, par moment, il faut faire des rapprochements parce que vers la fin, il y aura des rapprochements à faire par moment. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même un peu léger. Il y a une belle histoire d'amitié, il y a de l'aventure, c'est rythmé. Donc voilà, un livre, je pense, qui serait intéressant de faire lire à un maximum d'enfants à partir de l'âge de 10 ans. Voilà, en attendant de vous le procurer, il est édité chez Kestelmore, je vous le remontre encore une dernière fois. 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, Kestelmore Édition, n'hésitez pas. Et puis en attendant, la prochaine vidéo avec Mathilde, lisez!